Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nagios. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vue utilisateur que vous avez lorsque vous vous connectez à votre base de données hébergée sur le serveur online SaaS donc Odoo en tant qu'utilisateur et plus précisément en tant qu'administrateur. Donc quand vous vous connectez, donc moi ici pour l'exercice, je me suis connecté à mon compte pour lequel j'ai toutes mes bases de données de tests pour faire tous mes tests, mes vidéos, etc. Quand vous connectez, vous avez accès à toutes les bases de données qui sont liées à votre compte pour lesquelles vous pouvez justement vous connecter. Vous savez vous connecter ça ici à droite de manière classique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est tout ce que vous pouvez faire en plus. Euh, Par exemple, si vous souhaitez dupliquer votre base de données, justement, avoir une base de données test supplémentaire, vous devez aller dans le petit rouage ici, vous cliquez sur dupliquer, et là vous allez changer par exemple le nom, vidéo edu 2, 2, vous cliquez sur, vous choisissez, voilà, donc effectivement c'est pour du test, vous cliquez sur dupliquer, et automatiquement, le temps qui charge, il vient vous dupliquer votre base de données. Comme vous pouvez voir, j'ai effectivement donc ma vidéo et du 2 qui a été dupliquée, par exemple, sur lesquels je vais pouvoir aller faire l'ensemble de mes tests. Mais imaginons, là je suis en V17, mais je veux upgrader ma base de données si j'étais par exemple en V16, je veux l'upgrader, mais c'est à partir de cette petite flèche ici que je vais pouvoir le faire. Alors là, comme moi je suis déjà en V17, il me propose que d'upgrader en version 17.1. Après, c'est toujours dangereux de faire ces upgrades tout seul, surtout là, la version 17.1 sur laquelle on n'a pas énormément de recul. C'est-à-dire que lors d'une migration, il peut toujours y avoir des bugs, mais voilà, imaginons que je décide d'upgrader ma base de données, c'est par ici que je fais, il me demande que je dois faire, c'est par ici que je dois faire, il me demande un email pour la notification, voilà, je clique ici et automatiquement, donc, vous voyez, j'ai l'upgrade de ma base ici qui est faite, qui est en cours, et quand cet upgrade sera terminé, eh bien, j'aurai une notification qui me dit, ben voilà, l'upgrade est terminé. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est si par exemple vous voulez renommer votre base, ça peut aussi se faire à partir d'ici. Vous choisissez votre nom et vous le remplacez. Euh, Par exemple, comme ça, je renomme et voilà, vous avez la possibilité de renommer votre base ici. Une dernière chose importante que vous devez pouvoir connaître et utiliser, si par exemple vous désirez télécharger les données de votre base, par exemple si vous envisagez de faire une migration sur votre propre serveur ou sur Odoo SH, eh bien ça se passe aussi par la petite roulette. Vous venez ici télécharger votre base de données et alors vous allez avoir voilà le téléchargement du fichier donc relatif à votre base de données qui est ici donc en zip. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut faire à partir de ce portail. C'est assez intéressant si vous voulez dupliquer votre base de données, si vous voulez l'upgrader ou si vous voulez simplement télécharger des fichiers de données de votre base de données. Mais tout se passe par ici. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.